En fait, on veut vraiment renforcer la présence de la vie sauvage. Aménager des abords du bâtiment. Plutôt que de passer tout le temps les pelouses, nous allons mettre des fleurs et des arbres fruitiers. Rendre cet espace à la nature. Plus d'1,2 km de haies en triple rang. Une forêt nourricière mandala pour valoriser les plantes comestibles et la biodiversité. Transformer cette plateforme qui est une friche à l'heure actuelle en un jardin potager pré-fleuri. On va mettre en place des plantations, des prairies fleuries. Le développement d'un plan d'action commun à l'ensemble des entreprises du parc scientifique. Notre sentier nature, nos mares vont être équipés d'aménagements didactiques et ça servira aussi d'un outil éducatif. Ce jardin didactique veut justement montrer différents aménagements favorables à la biodiversité. La réalisation d'un inventaire biologique des espèces animales et végétales. Dans le cadre du programme Biodiversité Entreprises de la Wallonie, place au développement. Une trentaine de candidatures sont introduites. 17 projets sont élus dans 3 catégories. Premièrement, la catégorie d'appart d'activité économique. Deuxièmement, celle des abords des bâtiments. Et pour finir, celle des chaînes d'approvisionnement. La Wallonie apporte un soutien de 300 000 € aux 17 lauréats. Coup de projecteur sur 5 d'entre eux. Nous prévoyons de planter cet hiver 170 mètres de haies libres indigènes et des arbres, mais aussi l'installation d'une bonne quarantaine de nichoirs pour des espèces d'oiseaux différentes. Au printemps, un matériel didactique sera installé pour expliquer à nos locataires et visiteurs la démarche dans laquelle nous sommes. Et cette fin d'été, voire début d'automne, nous planterons pas moins de 1000 mètres carrés de prairies fleuries indigènes. L'Axis Park, c'est un site de plus de 110 sociétés, entreprises. Il y a 2600 employés sur le site. Nous avons déjà fait de nombreuses actions en faveur de la biodiversité et grâce à l'appel à projet de la région wallonne, nous allons pouvoir aller une étape plus loin. Ce projet s'inscrit dans une démarche environnementale beaucoup plus large car nous souhaiterions faire labelliser le site Axis Park. Grâce à l'appel à projet Biodiversité Entreprises de la région wallonne, nous allons pouvoir prendre plus d'actions pour la biodiversité. Le but est de rendre l'Axis Park comme un espace exemplaire pour la biodiversité, mais aussi de rendre cet espace agréable pour nos locataires qui y travaillent et qui y travailleront demain. Notre action pour la biodiversité consiste à proposer aux agriculteurs d'implanter des bandes fleuries le long des parcelles betteravières. L'objectif est d'améliorer la biodiversité, principalement les insectes, dans ces grandes plaines agricoles. En tant qu'agriculteurs, nous produisons des denrées alimentaires dans des paysages que nous façonnons et que nous entretenons. Dans ces territoires cultivés cohabitent des insectes utiles, des insectes aériens, des insectes du sol et des animaux des plaines et des bois. Tous ces acteurs sont très importants pour la nature, pour l'environnement, mais aussi pour nos cultures. Dès lors, nous avons à cœur d'aménager des zones refuges, des zones d'accueil pour cette faune et pour favoriser la présence des insectes utiles. Donc Heidelberg Materials Benelux produit des matériaux de construction, à savoir du béton, du ciment et des granulats. Et donc nous exploitons autant des cimenteries que des centrales à béton que des carrières. Dans le cadre de l'appel à projet biodiversité de la région wallonne, nous avons mis en place différentes actions comme le creusement de mares. Nous avons également posé des nichoirs et mis en défend une grande zone pour le développement d'une végétation pauvre typique de la Roche-Porphyre. C'est une collaboration interne et externe et nous essayons au maximum de travailler avec des entreprises locales et des naturalistes qui s'y connaissent. Cette mare a été creusée pour favoriser la biodiversité et dont certaines espèces comme le triton. On peut voir que ça a été designé vraiment de manière à favoriser les batraciens ou certaines espèces parce qu'il y a une pente douce et qui permet un déplacement plus aisé des batraciens. Ça a pris plusieurs années entre le moment où on a repéré le lieu, où on a pu négocier l'achat, répondre à l'appel d'offres de la ville de Liège et puis concevoir avec un bureau d'architectes qui s'appelle Helium 3 qui est un peu spécialisé dans les rénovations et les constructions qui s'inscrivent justement dans cette logique de transition. Dans le suivi d'un gros chantier comme ceci, on a beaucoup de déconvenues et beaucoup de retards, de mauvaises surprises, etc. Et là, pour une fois, les étoiles se sont alignées. On s'est dit, ah ben voilà, un appel à projet qui entre dans ce qu'on veut faire et donc jouons la carte. C'est vraiment une idée de se raccorder au vivant, comme un étendard, si vous voulez, de dire, ben voilà, on affiche sur nos façades une volonté d'y réintégrer du vivant, du végétal. Ça correspond à notre état d'esprit dans le sens philosophique du terme et c'était une belle façon de le montrer et d'en faire une partie importante de notre image de marque. Alors l'ensemble des façades fait environ 100 mètres carrés.
Alors effectivement, on a des façades exposées plus au soleil ou totalement ombragées, comme la façade d'entrée. Donc évidemment, il y a eu un vrai travail sur la composition des plantes qu'on utilise, puisque tout à fait à l'ombre ou tout à fait au soleil, évidemment, les plantes ne sont pas les mêmes, les écosystèmes sont différents. Notre vraiment volonté de base, c'est de reproduire la nature en ville. Et donc, à partir de ce moment-là, nous, quand on a une situation, on est capable de créer des compositions inspirées de la nature. Ici, vous allez avoir des compositions plus proches des pelouses calcaires ou des falaises mosanes, par exemple, tandis qu'à l'entrée du bâtiment, on va plutôt être sur des forêts, des sous-bois de forêt, etc. Dans toutes les actions qu'on a, on sait, entreprise de construction égale impact sur l'environnement, c'est inévitable. Mais dans cette réalité-là, on garde toujours quand même à l'esprit de qu'est-ce qu'on peut faire autrement, qu'est-ce qu'on peut faire mieux, qu'est-ce qu'on peut inventer aussi pour diminuer notre impact par rapport à l'environnement. Et donc les plantations, c'était juste la logique dans toute cette réflexion qu'on a en permanence. On a 4 valeurs à l'entreprise qu'on appelle les valeurs repères. Et la première valeur, c'est le respect. Et dans le respect, on explique toujours que c'est le respect de soi, le respect de la sécurité et de l'environnement, le respect du matériel. Donc ça fait vraiment partie de nos valeurs, mais plus encore de notre vision. Notre vision, c'est l'acronyme, je pense que ça s'appelle BIER. Donc c'est le bien-être du personnel, l'innovation, l'environnement, le E de l'environnement. Donc de nouveau, on est vraiment là-dedans. C'est pas pour faire croire, on le vit et on le transpire vraiment. On a des abeilles aussi sur notre terrain. On a des poules qu'on a pu voir aussi, on va récolter nos œufs tous les jours. Donc voilà.